Dans cette dernière vidéo du chapitre sur l'algèbre matricielle, je vais vous parler de quelque chose qui en fait est utile seulement si on va faire les opérations avec les opérations sur ordinateur avec les très grandes matrices. Parce que c'est pas forcément utile si on fait les opérations à la main ou même si on fait les opérations sur l'ordinateur avec les matrices de taille raisonnable. Mais dès qu'on a une très grande matrice, très grande, on pourrait même imaginer que l'ordinateur a des problèmes de stockage de toutes les composantes de la matrice. Donc, on aimerait additionner cette matrice à celle-là ou bien multiplier cette matrice par celle-là. Et puis, les deux matrices sont énormes et puis l'ordinateur ne peut même stocker l'information qui est dans la matrice. Donc, en fait, on va décomposer ces matrices en blocs plus petites et puis on va stocker dans la machine ces matrices plus petites et puis après on peut faire les calculs. Donc c'est purement intéressant de ce point de vue-là. Donc j'imagine que j'ai une très grande matrice comme ça et puis on peut la décomposer en blocs. Donc bon, il n'y a pas une façon de faire, il y a beaucoup de façons de faire. Donc par exemple ici je pourrais tracer, quand je dis décomposer en blocs, c'est que je vais tracer des lignes horizontales comme ça et des lignes verticales. Donc, par exemple là, après ici de nouveau, comme ça. Donc, je décompose la matrice en blocs. Et ensuite, je vais nommer ces blocs. Donc, après, j'imagine que ça, c'est un bloc. A est égal une matrice décomposée en blocs. Et je vais appeler ce bloc-là A11 et ce bloc-là A12, de la même façon qu'on appelle les composantes, mais ici, ce sont les blocs. Ici, j'ai une deuxième ligne de blocs, donc A21, etc. Donc, on a une matrice qui est décomposée en blocs, comme ça. Et puis après, on veut savoir si on peut opérer, bon, additionner, multiplier par les scalaires, ou bien même multiplier les matrices dès qu'elles sont décomposées en blocs. Donc, pour illustrer ça, je vais faire un exemple. Donc, je commence par cet exemple-ci. Et puis, je vais décomposer en blocs cette matrice. Donc, par exemple, je pourrais la décomposer comme ça. Et puis après, donc, une ligne horizontale. Et puis ça donne une matrice décomposée en blocs. Donc le A11, A12, A21, A22. Donc on voit exactement de quoi je parle à chaque fois. Ok, je pourrais aussi la décomposer. Donc ça, c'était une façon de la décomposer. Je pourrais aussi la décomposer comme ça. Il n'y a aucune raison de faire une décomposition qu'une autre ici, dans l'exemple. Hein. Ici, le A11, si je fais dans cet exemple, ça sera la matrice 1 alpha 0. Le A12 sera cette grande matrice-là. Etc. Ok, donc c'est une décomposition en bloc. Et puis maintenant, on va faire une décomposition en bloc et voir ce qu'on peut faire au niveau des opérations de l'algèbre matricielle. Donc ici, j'ai deux matrices de même taille, donc on peut les additionner. Je vais faire une décomposition en bloc dans les deux matrices de même façon. Donc ici, je vais décomposer cette matrice comme ça. Et puis, je vais décomposer le B aussi, de même façon. Donc du coup, le A est égal à une matrice en bloc, A11, A12, A21, A22. Et le B a des blocs B11, B12, B21, B22. Et puis, bon, ici, je liste peut-être quelques-unes de ces matrices. Le A11, c'est 1, 2, alpha, bêta. Le A12, c'est 3, 4, gamma, delta. Le A21, c'est la matrice 5, 6. Et le A22, c'est la matrice 7, 8. Et la même chose avec le B. C'est assez clair que si on veut additionner ces matrices, donc A plus B, c'est juste former des blocs où on additionne des blocs correspondants. Donc j'aurai ici le bloc A11 plus B11. Ici, j'aurai le bloc A12 plus B12. Ici, le bloc A21 plus B21.
et enfin A22 plus B22. Donc, je n'ai pas besoin de démontrer ça, c'est absolument clair qu'en additionnant ces matrices, on pourrait le faire bloc par bloc. La même chose, c'est si je prends un nombre réel, lambda, et je fais lambda fois la matrice A, je pourrais très bien faire cette multiplication par bloc. Donc, j'aurai lambda fois le premier bloc, lambda fois le deuxième, etc. Comme je dis, la raison de faire ça, c'est si on imagine que A et B sont très grandes, et puis on ne pourrait pas stocker toutes les composantes dans l'ordinateur, on pourrait peut-être stocker les composantes de chacun des blocs. Ok, donc maintenant, au niveau de la multiplication, on suppose qu'on a deux matrices, qu'on les a découpées en blocs, mais pour pouvoir faire la multiplication de ces deux matrices, il y a des contraintes au niveau des blocs. Une première contrainte que vous voyez déjà, c'est que si je suis ça et je suis ça, je dois avoir ici le même nombre de blocs dans la première ligne que j'ai dans cette première colonne. Donc c'est pour ça qu'il y a un P là et un P là. Donc ça c'est une première contrainte. Et puis ensuite, la contrainte d'après, c'est que quand j'arrive, je suis en train de multiplier ici, alors quand je veux multiplier cette matrice-là par celle-là, ben, il faut bien que le nombre de colonnes de cette matrice soit le même que le nombre de lignes de cette matrice. Ça, c'est ce qu'on a d'habitude. Et puis si j'avance ici, dans la procédure, il faut que le nombre de colonnes de cette matrice, la deuxième, soit le même que le nombre de lignes ici. Et ça, c'est exactement la contrainte qu'on a écrite ici. Le nombre de colonnes de chaque bloc AIK soit égal au nombre de lignes de chaque bloc BKJ. Donc si je fixe une ligne I, et je suis, et je fixe une colonne J, et je suis, il faut que cette condition soit satisfaite. Maintenant, je vais faire ça avec un exemple. Donc, j'ai les deux matrices A et B. Et puis, on sait déjà effectuer le produit de ces matrices. L'intérêt ici, c'est de vous montrer comment faire la décomposition en bloc et faire le produit comme ça. Donc ici, bon, déjà, j'ai fait la multiplication. Donc, une première décomposition en bloc de cette matrice. Bon, je vais faire deux exemples différents. Donc, ici, je découpe comme ça. Et puis, la matrice B, je la découpe comme ça. Bon, déjà, on va juste vérifier que la contrainte que j'avais donnée dans le slide précédent est satisfaite. Donc ici, quand je suis, j'ai deux blocs dans cette ligne. Donc, quand je descends ici, j'ai deux blocs. Donc, déjà ça. Et puis maintenant, quand je fais la multiplication, est-ce que j'ai le droit de multiplier ça par cette première bloc? Donc, ça, c'est une matrice qui est 2 fois 1. Ici, ça, c'est une matrice qui est 1 fois quelque chose. Donc, c'est OK. Hein? Donc, ici, j'ai une colonne et là, j'ai une ligne. Donc, c'est possible. Okay? Quand j'avance dans cette ligne-là, alors là, j'ai une matrice qui est une matrice 2 fois 3. Et ici, je peux la multiplier par une matrice 3 fois 3. Donc, c'est exactement ça la condition que nous devons vérifier. J'ai le découpage des matrices et puis après, je nomme des blocs. Donc ça, c'est le A1, le A12, 2-1, 2-2. Et puis, ça, c'est le découpage ici, B11 et B21. Ensuite, pour multiplier, ben, on fait exactement ce qu'on ferait si c'était que des nombres. Donc ici, je suis la première ligne de bloc et la première colonne de bloc. Donc j'ai A1, B1 plus A12, B21. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Et puis là, j'ai A21, B11, A22, B21. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, on fait exactement comme la multiplication de matrice, mais maintenant, c'est par bloc. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça marche. Donc, on va vérifier que ça marche. Donc, j'effectue le calcul. Donc, j'ai A11, B11 plus A12, B21. Et ça, c'est égal. Donc, le A11, c'est ce petit 1 là. C'est une matrice tout petite. Et le B11, c'est cette matrice-là. Et puis, le A12, c'est cette matrice-là. Donc, je suis la ligne de bloc. Et puis, le B21, c'est cette matrice-là. Maintenant, ici, c'est une matrice 1 fois 1. Et ici, c'est une matrice 1 fois 3. Donc, ça va donner lieu à une matrice 1 fois 3. Ici, c'est une matrice 1 fois 3. Ici, c'est une matrice 3 fois 3 qui va aussi donner lieu à une matrice 1 fois 3. Donc, ça va jouer. C'est un peu bizarre, l'équation, mais ça va jouer. Donc, enfin, ça donne, bon, ici, quand je multiplie, ça donne 1, 0, 1, plus, et ici, quand je multiplie, ça va donner, donc, 0, et ensuite, moins 2, moins
8, c'est moins 10. Et ici, 0, 6. 0, c'est 6. Et donc, à la fin, j'ai 1, moins 10, 7. Et puis ça, c'est ce que je suis censé mettre en haut dans la matrice. Et puis c'est effectivement correct. Et maintenant, cette deuxième opération, donc la A, 2, 1, B, 1, 1, plus A, 2, 2, B, 2, 1. Donc, je prends le A, 2, 1 qui est ici. Et puis le B, 1, 1 qui est ce qui est en haut là. Et puis ensuite, le A, 2, 2 qui est ce bloc-là. Et puis ensuite, le B2, 1 qui est ce grand bloc-là. Donc, de nouveau, on va vérifier les tailles des matrices. Ici, c'est une matrice 2 fois 1 qui multiplie une matrice 1 fois 3. Donc, ça va donner lieu à une matrice 2 fois 3. Ici, c'est une matrice 2 fois 3 qui multiplie une matrice 3 fois 3 qui va aussi donner lieu à une matrice 2 fois 3. Donc, on peut les additionner. Donc, j'effectue la multiplication. Ici, je suis la première ligne, première colonne. Donc, ça va donner alpha 0, alpha. Et puis, après, à chaque fois, 5, 0, 5. Plus. Ici, ça va donner donc 0. Et ensuite, moins bêta, moins 2 delta. Et ensuite, 2 gamma. Et ici, 0. Et ensuite, moins 6, moins 16, moins 22. Et puis, 14. Donc, maintenant, je les additionne. Et je trouve alpha, moins bêta, moins 2 delta. 2 gamma plus alpha. 5, moins 22, 19. Et puis, donc, si je reprends cette formule-là, la AB devrait être la matrice en bloc, où en haut, je mets ça comme bloc, et en bas, je mets ça comme bloc. Et puis, on compare, on a 1 moins 17, alpha moins bêta moins 2 delta, alpha plus 2 gamma. Oui, c'est correct. Donc, c'est assez étonnant que ça marche si bien. Maintenant, j'aimerais juste illustrer qu'il y a d'autres découpages, parce qu'ici, ce n'était pas un découpage particulièrement intéressant. J'aimerais profiter du fait qu'il y a des zéros là. Donc, je vais faire un autre découpage et je ferai plus vite cette fois, mais juste pour illustrer. Donc, cette fois, je vais découper la matrice. Bon, je vais profiter de ces zéros là. Donc, je vais découper la matrice ici. Et puis, ici, je vais découper comme ça. OK, on vérifie que ça a un sens. Donc, déjà, quand je suis la ligne de bloc, j'en ai 2. Donc, quand je suis les colonnes de bloc, j'en ai 2. Donc, ça marche. J'ai un bloc là, un bloc, 2 fois. Et puis, après, je dois être sûr que je peux multiplier ça. Donc, ça, c'est une matrice qui est 2 fois 1, qui multiplie une matrice 1 fois 1. C'est OK. Ça, c'est une matrice 2 fois 1 qui multiplie une matrice 1 fois 2. C'est OK. Quand j'avance dans la ligne de bloc ici, ça, c'est 2 fois 3. Ça, c'est 3 fois 1. 2 fois 3, 3 fois 2, c'est OK. Donc, on vérifie que ça marche. Donc, c'est bien défini. Bon, cette fois, je ne vais pas nommer des blocs A, IJ et B, IJ, parce que j'aimerais illustrer qu'on n'a pas besoin vraiment d'écrire tout ça, parce qu'on peut faire ce qui est le plus naturel pour obtenir le résultat. Et après, on va comparer de nouveau avec le produit comme on fait traditionnellement. Donc, la A fois B. Donc, je suis ici. Donc, je dois multiplier ce bloc-là, 1 alpha, par ce tout petit bloc-là. Ensuite, ce bloc, 2, 3, 4, bêta, gamma, delta. Donc, je suis la colonne fois ce bloc. Maintenant, vous voyez l'avantage d'avoir découpé comme ça, c'est que je profite du fait que j'ai les zéros, donc il n'y a pas de calcul. Donc, du coup, j'ai que le 1 alpha. Et puis ça, c'est le bloc qui sera effectivement juste là dans la matrice. Maintenant, ça c'est donc je mets ça dans la première partie de la matrice. Ensuite, je dois faire ça pour la deuxième colonne de bloc. Donc, j'ai un alpha qui multiplie 0, 1, plus 2, 3, 4, bêta, gamma, delta, qui multiplie cette matrice. Donc, je suis la ligne de bloc et la colonne de bloc. Donc, ici, ça va donner, donc ça, c'est 2 fois 1, 1 fois 2. Donc, ça va donner une matrice 2 fois 2. Et cette matrice, elle est, donc je suis, donc j'ai 0, 1, et ensuite 0, alpha. Et je dois additionner ça.
Ici, je multiplie, donc j'ai moins 2 plus 0, moins 8, donc moins 10. 0 plus 6, moins bêta, moins 2 delta, et puis 2 gamma. Donc j'additionne ça. J'ai moins 10, 7, moins bêta, moins 2 delta, et alpha plus 2 gamma. Comme c'était la première ligne de bloc et la deuxième colonne de bloc, je vais la mettre ici, ce bloc. Donc j'ai moins 10, 7, moins bêta, moins 2 delta, alpha plus 2 gamma. Ok, bon, maintenant je recommence avec la deuxième ligne de bloc que je fais. Donc j'ai 5 qui multiplie 1, plus 6, 7, 8 qui multiplie 0, 0, 0. Bon, ça c'est facile, donc ça donne 5, et ça c'est un petit bloc qui va là. Et puis enfin, pour terminer, je dois faire ça fois ça. Donc j'ai 5 qui multiplie 0, 1, plus 6, 7, 8 qui multiplie ce bloc-là. Bon, ça donne 0, 5, plus. Ici, j'ai moins 6, moins 16, moins 22, et puis 14. Donc ça donne moins 22, 19. Ce que j'ai écrit ici, moins 22, 19. Et c'est effectivement la même matrice. Donc c'est correct. Bon, comme je dis, je trouve ça assez étonnant qu'on peut découper de plusieurs façons et puis on obtient le bon résultat. Maintenant, il y a juste une dernière application de ça, et ce sera la fin de ce chapitre. Ça, c'est, je vais me donner une matrice carrée qui est décomposée en blocs, et je mets une hypothèse sur cette matrice. Je suppose que j'ai de la connaissance que la A11 et la A22 sont des matrices inversibles. Maintenant, ces deux matrices-là, ils sont carrés. Donc, je peux parler de inversible. Mais par contre, cette matrice-là, elle n'est pas forcément carrée. Ça, c'est une matrice. Donc, je vais juste remarquer ici que la A12 est une matrice qui a R ligne et S colonne. Donc, pas carré, mais ces deux-là sont carrés. Et je suppose qu'elles sont inversibles. Alors, je vais vous convaincre que ça fait de cette matrice-là une matrice inversible. Et en plus, je vous donnerai une formule pour trouver son inverse. OK, donc je ne sais pas exactement comment est l'inverse. Donc, je fais une hypothèse ici. Posons B, une matrice comme ça. Je mets ici l'inverse de A1 et ici l'inverse de A22. Et j'ai de bon espoir que la matrice qui va marcher comme inverse aura aussi un bloc de 0 là. Et ici, je ne sais pas quoi mettre, donc je mets X ici. Donc X est une sorte d'inconnu. X sera comme là-haut, une matrice R fois S. Et puis, j'aimerais trouver X tel que celle-ci est l'inverse de cette matrice-là. Donc, je fais A fois B. Donc, ça, c'est la matrice en bloc A11, A12, 0, A22, qui multiplie la matrice B. Et puis, quand je fais cette multiplication, bon, peut-être on veut vérifier qu'on peut vraiment le faire par bloc. Bon, déjà, elle est découpée en blocs de telle sorte que ici, dans la ligne, j'ai 2 blocs et dans la colonne, j'ai 2 blocs. Donc ça, c'est OK. Et puis après, est-ce que je peux réellement faire la multiplication de cette matrice par celle-là? Donc ça, c'est une matrice R fois R, celle-là aussi, donc on peut la multiplier. Ça, c'est une matrice R fois S qui multiplie cette matrice-là. Et puis ça, c'est OK aussi. Et puis ça, c'est R fois R qui multiplie R fois S, c'est OK. Ça, c'est R fois S qui multiplie S fois S. Donc, tout est OK. Donc, on peut faire les produits des matrices. Ici, je trouve ça fois ça. Donc, A11 fois A11 inverse plus 0. Ici, je trouve A11X plus A12 A22 inverse. Ensuite, la deuxième ligne, je trouve 0 plus 0. Et ensuite, 0 plus A22 inverse. Donc, celle-ci est égale. La matrice identité R fois R, 0. La matrice identité S fois S.
et puis cette matrice-là. Maintenant, pour que ceci soit égal à la matrice identité n fois n, il faut que cette matrice-là soit 0. Donc, j'aimerais trouver x tel que ça donne 0. Donc, j'ai A11x plus A12, A22 inverse égale à 0. Donc, je passe à l'autre côté. J'ai A11x est égal à moins A12, A22 inverse. Et comme A11 est une matrice inversible, je peux multiplier par son inverse à gauche, et je trouve x est égal moins A11 inverse A12, A22 inverse. En posant x égale à ça, je trouve que A fois B est égal à la matrice identité. Donc, on a une formule ici que A inverse est égal. On pose ici A11 inverse, donc l'inverse de ce bloc. A22 inverse, l'inverse de ce bloc. 1, 0 ici. Et là, dans ce coin, je vais mettre la matrice moins A11 inverse, A12, A22 inverse. Donc, du coup, on a trouvé l'inverse de la matrice cherchée. Et puis, on a montré que cette matrice A, elle est inversible. Donc, ça, c'est la fin du chapitre 2, dans lequel on a développé une algèbre matricielle. Et puis, on va poursuivre dans le prochain chapitre avec le vrai objet de l'étude qui sont les espaces vectoriels.